Moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur moi, je suis un mauvais chrétien. Tu vois. Mais je m'en fous. Le Christ est venu pour que ça n'existe plus. Tu vois. Voilà. Et tout ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Et moi, je ne vois rien, je n'ai rien de commun avec cette vision du monde. Rien, tu vois. Pour moi, leur Dieu n'est pas le mien. Leur Dieu est le diable. Et si ça veut dire quelque chose, tu vois. On passe pas du diable au Dieu par une histoire de transsubstantation, de transmutation, qui est de la sorcellerie dont parle, comment il s'appelle, Pierre Hillard. C'est de la sorcellerie, hein. C'est toutes ces histoires là de Trinité, d'incarnation, de machin, de communion là, l'histoire de corps du Christ qui serait le vrai corps du Christ dans du pain. Je suis désolé, c'est ce que j'appelle de l'arrogance impérialiste catholique. C'est-à-dire, chez les sauvages, ça s'appelle du tribalisme cannibale, tu vois, c'est grotesque, tu vois. Je n'y ai jamais cru. Quand je communiais à 5 ans, j'ai jamais cru que je mangeais le corps du Christ. Et ça m'aurait dégoûté. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je devrais ingérer Et ben, pourquoi j'ai pas droit au coup de pinard aussi? Parce qu'il a dit aussi qu'il fallait le coup de pinard, on n'y a pas droit. On a droit que la petite rondelle de pain là. Moi, je veux à ce moment-là, si on veut respecter ce que nous a demandé de faire le Christ lors de la scène, je veux mon coup de pinard aussi, tu vois. Parce que buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. C'est bon, j'en ai donné, hein, j'ai donné. Donc tout ça, c'est de la sorcellerie, hein, et c'est de l'arrogance impériale, parce que c'est ramené au monde primitif. C'est peut-être pour ça qu'on a converti aussi facilement d'ailleurs les sauvages, parce qu'ils étaient déjà cannibales, tu vois. On leur a dit, vous mangez le corps du Christ. Ils ont dit, tiens, bah, c'est bon, on va en rebouffer un peu. J'ai vu, là, en étudiant l'anthropologie de Nouvelle-Calédonie, qu'ils étaient anthropophages. Donc, en fait, on a. Enfin, je veux dire, c'est qu'on puisse construire une géopolitique sur ce genre de truc. Où est-ce qu'on est là? Tu vois, où est-ce qu'on est, tu vois? L'autre, il t'explique que le véganisme, c'est comme c'est interdit de manger des animaux, c'est pour empêcher, si tu veux, le lien avec le Christ qui passe par la communion, parce qu'on mange le corps du Christ et donc on peut plus le manger, donc on peut plus être en lien avec le Christ. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, espèce d'abruti complet, tu vois? Ah, c'est au fou, hein. Crétin. Ouais, mais c'est Non, 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 mais c'est de la sorcellerie, hein, ça s'appelle comme ça, hein. C'est de la magie noire pour moi, tu vois. On va fonder une ouais. éthique là-dessus, on va fonder une géopolitique là-dessus, tu vois. Mm. Ça veut dire quoi? Je veux dire, je sais pas, je suis hanté par le Christ et l'imitation du Christ. Je me pose pas la question de savoir si réellement je mange sa chair quand je communie. D'ailleurs, je communie pas. C'est tout cette singe, je pense que c'est ces singeries qui nous posent énormément de problèmes. Et d'ailleurs, ça a beaucoup à voir avec à quelque chose de l'ordre de la sorcellerie judaïque, hein. Je veux dire, là, on retombe dans quelque chose qui sent la magie noire, hein. Je n'ai rien à voir avec tout ça, rien. Voilà. Je règle quelques comptes là, tu vois. Et quand les gens me sortent ça comme argument et qu'ils me disent que c'est scientifique, me disent que c'est scientifique. Je fais une erreur scientifique en étant martionniste. Où est-ce que tu as vu de la scientificité là-dedans, du con, tu vois? La théologie, c'est scientifique. Et le mec après te dit non mais moi je marche pas avec Poutine parce qu'il s'est pas converti au catholicisme comme lui avait demandé Fatima. Mais je veux dire, on est où les gars là? Allez à la messe, le rosaire et fermez vos gueules. Je veux dire, nous on essaie quand même de sauver les enfants, tu vois. On essaie de faire des choses concrètes, quoi, tu vois. D'éviter la guerre, je sais pas, d'envoyer, enfin, de sortir de l'empire du mal, tu vois. On n'est pas en train enfin, je sais pas ce que, comme disait, d'enculer Moumouche, là, comme disait Céline, qui était quand même aussi, à sa manière, un grand chrétien. Et un communiste labiche. Enfin voilà, de temps en temps, je me fais plaisir, tu vois. Puis c'est ce qui, enfin voilà, tu vois. Je te dis, c'est difficile de se battre contre un ennemi qui a tous les moyens, tu vois. Quand en plus tu te bats avec une armée de pieds nickelés, quoi, tu vois. Dans la moitié sont leurs propres ennemis sans le savoir. Quand ce ne sont pas des lâches et des vendus ou des retournés. Enfin, c'est très très. Il faut vraiment croire au ciel. Là, je le dis. Hein. Il faut vraiment croire au ciel pour continuer. Tu vois. Ça aussi, c'est une vraie preuve. Si tu crois au ciel tant que ça, arrête d'avoir la trouille à ce point-là. Il va jusqu'au bout. Tu vois. Et Vincent Renoir, qui va jusqu'au bout, il est même plus catholique. Je crois je pense qu'il est bouddhiste aujourd'hui. Tu vois. Tu vois, ça, c'est quand même c'est des leçons de morale énormes, ça. Tu vois. Parce que il a fait le parcours, tu vois. Il y a Williamson, Monseigneur Williamson qui vient de mourir là. J'ai pas entendu la fraternité prier pour la paix de son âme. Non, non, ils l'ont chassé comme un malpropre parce qu'il avait eu une phrase malheureuse, tu sais, sur les sujets interdits, hein. Oui, oui. Ouais, ouais. Donc Je pas de lisais, leçon. je lisais il y a 2, 3 jours la correspondance entre l'American Jewish Committee et le secrétariat du Vatican.
juste avant Vatican II. Oui, oui, bah t'inquiète pas, je connais le dossier intégralement. Le chantage à l'homosexualité de A à Z, bien sûr, ouais, bien sûr. C'est toujours, Non, je te non, dis d'ailleurs, l'Église n'est pas pédophile, elle est éphébophile. Ouais. Mais j'ai toute la correspondance, le chantage, les soumissions, etc., etc. Oui, oui. ah Mais, oui, mais oui, je non. veux dire, Et- malheureusement, ça a repris avec la fraternité. Ça a repris parce que systématiquement, le travail de pénétration, de corruption se reproduit avec le temps, partout, tout le temps, tu vois. Et finalement, il faudrait encore reproduire un schisme radical, tu vois, sur le schisme. Tu vois. Et ça, je veux bien y participer à celui-là, tu vois. non, non, Retourner mais aux catacombes, tu vois. Ouais, ouais. l'habilité avec laquelle les arguments étaient utilisés pour mettre le Vatican en position presque de d'être coupable s'il refusait les modifications que voulait apporter la liturgie Oui, oui, catholique. oui, oui. Et d'ailleurs, à l'époque, participait à à ce qu'on pourrait parler de trahison de la vraie religion, Benoît XVI, Ratzinger, il était dans ce camp-là à Absolument. l'époque, hein, tu Ouais, vois, avant de basculer de l'autre côté, tu vois. Donc, bon, il a fait son mea culpa et t'as vu comment il a fini, quoi. Pape démissionnaire, hein. ouais. Il est mort d'ailleurs dans un silence et un anonymat Ouais, assez intégral, hein. c'est vrai. Ouais, C'est pour ça, je te dis, ouais, on vit une époque de révélation, en fait, en ce moment, là. 2025 va être important. Tant mieux, c'est une époque dangereuse, mais très intéressante pour les gens qui ont soif de vérité et de morale, ce qui est la même chose, hein. Et de ce point de vue-là, ça vaut le coup de prendre, je dirais presque tous les risques, tu vois. Mais, risque calculé quand même, parce que il faut pas confondre l'héroïsme et le martyr. C'est pas tout à fait la même chose. De ce point de vue-là, je serais plus romain et grec, tu vois. Moi, il y a une dimension masochiste dans le martyr qui peut être dangereuse, tu vois. Exactement. Il faut que le martyr soit motivé par l'héroïsme, tu vois. C'est-à-dire, il y a une finalité de victoire derrière, tu vois. Absolument. Sinon, il y a une dimension femelle, sinon, tu vois, qui réapparaît dans tout ça. Et d'ailleurs, je crois que le pape François a bien raison de dire que l'Église est une femme, hein. Elle est profondément femelle et c'est son vrai problème, hein. Il faudrait peut-être Ah oui. réinjecter un peu de virilité gréco-romaine dans tout ça, hein. Ouais. Et d'ailleurs,